Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 25 mars. Alors, l'astrologie de la journée d'aujourd'hui crée une dynamique qui est contrariante, qui révèle à quel point émotionnellement les conjonctions, les carrés ont chamboulé notre réflexion. Et donc, émotionnellement, c'est difficile à admettre. Mais demain, la Lune sera en Capricorne et elle fait un unique transit, un trigone avec Uranus en Taureau. Donc pour demain, sans doute que vous trouverez la solution à beaucoup de choses qui vous interrogent aujourd'hui. Sur demain, on a une dynamique pour une idée lumineuse, pour une espèce d'illumination fulgurante. C'est toutes les pièces du puzzle se mettent en place et je comprends ce qui est en train de se produire, je comprends le pourquoi du comment et surtout j'entrevois quel est le chemin à prendre désormais. Ça va vraiment, à mon sens, Trigone, Capricorne, Taureau, ça va vous réconcilier avec la mise en œuvre des projets. Et c'est un transit qui est d'autant plus intéressant que la journée de samedi sera très particulière, avec Mercure sextile Pluton et la Lune qui sera en conjonction avec Pluton. Donc ici, la transformation, elle sera à un niveau extrêmement profond. Uranus, c'est la foudre qu'on se prend sur la tête. C'est cette illumination, c'est Eureka. Et comme c'est une compréhension, une illumination très constructive, très importante, majeure, oui, d'autant plus majeure que demain, Pluton entre en scène. Il est temps que nous allions au fin fond de notre réflexion. Demain, après-demain, du coup. Donc, samedi, on aura Mercure en Poisson sextile à Pluton en Capricorne. On aura la Lune qui fera une conjonction à Pluton. Bon, je vous parlerai de samedi à ce moment-là, c'est parce que j'ai préparé ma fiche pour samedi. Et je sais que le processus se passe bien. Il faut avoir confiance. Sens-tu ma présence et l'infini? Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Et l'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Les sœurs des floraisons d'étoiles. Donc définitivement, nous sommes encouragés, nous sommes soutenus, nous sommes épaulés dans ce qui vient, dans ce qui est. Sens-tu ma présence infinie? La Lune en Capricorne, Trigone à Uranus en Taureau, on est en train d'admettre ce que l'on n'a pas voulu admettre pendant Jupiter-Uranus. On est en train d'admettre nos réflexions révolutionnaires. Après-demain, on a le sextile Mercure-Pluton. Il y a un phénomène samedi, donc il y a Mercure en Poisson qui sera sextile avec Pluton en Capricorne, et on aura la Lune qui sera toujours en Capricorne, qui sera sextile avec Jupiter, puis Neptune, et qui sera en conjonction avec Pluton. Donc, quelle que soit notre réflexion en ce moment, elle évolue émotionnellement, elle est difficile à admettre, à accepter dans une dimension ou dans une autre. Mais là, tout le processus que l'on a autour de Mercure cette semaine, ça se relie à
à ce changement, à cette transformation, à ces choses que l'on a subies, mais qu'il va falloir prendre en main pour en faire ce que l'on désire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de continuer à subir les événements et se résigner. Il s'agit de voir à quel point certaines choses ont connu une transformation phénoménale et qu'il s'agit bien de les empoigner pour que cette transformation aille dans notre sens à nous, en tant qu'individu, en tant qu'individu dans son environnement, ainsi de suite. Sœur des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Donc, sens-tu ma présence infinie, les sœurs de floraison d'étoiles, c'est en faisant corps, c'est en se regroupant, c'est en étant dans l'entraide, dans une dynamique d'entraide et de soutien, que ensemble, on va faire bouger l'énorme char, l'énorme entité qu'est le collectif. Mais il faut d'abord des individus volontaires. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Donc là on a 3 cartes d'oracle. Qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui soulignent qu'ensemble on est plus fort. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette reine de coupe ? Chevalier de bâton, l'as de pentacle et le diable. Et au dos, on a le 5 de bâton. Restez concentrés sur ce que vous voulez faire. Ouf. As d'épée, page de coupe, reine de bâton. La reine de coupe qui a jailli, le chevalier de bâton ici. Donc, page, chevalier, reine. Il y a définitivement une prise de pouvoir. Le 5 de bâton, là, c'est ce diable sur l'as de pentacle. C'est tout ce que je le fais en fonction de mon projet, en fonction de ce que me dicte mon cœur, en fonction de la flamme qui est allumée en moi. Concentrez-vous, c'est une carte qui vient vous dire de vous concentrer, de persévérer, de rester... je vais encore dire concentré. De dédier votre vie. C'est une formule. On change de formule. J'aime pas quand je me répète. Le jugement. 7 de coupe. Et le 10 de pentacle. Oui, le diable ici, c'est pour bien que à chaque fois que vous devez décider quelque chose, vous vous demandiez, est-ce que c'est aligné avec ce que je désire? Est-ce que c'est aligné avec mes projets? Est-ce que c'est une opportunité qui me permet de faire progresser mes projets? Est-ce que c'est quelque chose qui est conforme à ce que je désire? Est-ce que c'est une promesse de résultat, de progression, quelque chose qui va me permettre d'accomplir ce que j'entends accomplir. As de pentacle, 10 de pentacle. Pour ça, il faut être totalement concentré non seulement sur ce qu'on fait, mais sur ce qu'on choisit de faire, surtout. Qu'est-ce qu'on a au dos? 7 de bâton. D'accord.
8 d'épée, 7 d'épée, as de coupe. C'est dur de faire taire le mental, hein. C'est dur de se dire, quoi qu'il arrive, je persévère dans ce domaine, quoi qu'il arrive, je persévère dans ce que je désire, et je reste concentré sur ça à l'exclusion de tout autre, parce que ça, le diable, c'est une carte qui vous dit que tout ce qui n'est pas votre grand projet, tout ce qui n'est pas porteur d'opportunités prometteuses, ne doit pas vous intéresser. Ne doit pas... on avait quoi au dos? Ah oui, on avait le 7 de bâton. Donc après le 5 de bâton, on avait le 7 de bâton. Il s'agit de passer de j'ai envie d'eux à c'est la seule chose dont j'ai envie. Comme ça, c'est clair. C'est pas j'ai envie d'eux, mais je reste ouvert au reste. Non, c'est j'ai envie d'eux et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la seule chose à laquelle je donne mon énergie, je donne ma réflexion, je donne tout ce que j'ai à donner. Neuf de coupe, roi de coupe, as d'épée. Décidez en fonction de votre bien-être. Justice au dos. Décidez en fonction de votre bien-être. En fonction de ce que vous voyez, vous, dans votre environnement. En fonction de ce que les circonstances vous ont révélé. Prenez votre décision en votre âme et conscience. As de pentacle, as d'épée. Le nouveau départ, il est là. C'est pour ça qu'il faut être entièrement dédié à ce nouveau départ. Le roi de bâton. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Chevalier de bâton et 3 de coupe. Donc restez concentré sur vos projets. Le cœur, il le sait. Le moyen de faire progresser les choses, c'est de se faire franchement plaisir. C'est de choisir les opportunités dont on sait qu'elles vont nous mener là où nous voulons aller. Le chevalier de bâton. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. De coupe, 7 de coupe, 9 de coupe. Il y a réellement quelque chose qui est à l'œuvre de l'ordre du renouveau, ce qu'on avait hier comme dynamique. Et plus vous serez conscient de ce que ce renouveau a à vous offrir, de ce dont vous disposez déjà et de ce qu'il a à vous offrir, et votre mode d'action n'en deviendra que plus pertinent. Jugement. Tempérance. Restez concentré sur tout ce qui tout ce qui vous équilibre, vous structure. Restez concentré sur ce nouveau départ pour qu'il soit 8 de pentacle au dos, pour qu'il soit ce que vous désirez qu'il soit. Waouh! Le renouveau, le jugement, la force, l'expérience de vie, la tour. Et là, on a l'équilibre, tempérance, 4 de pentacle, le fou, 8 de pentacle. Mettez votre énergie, mettez vos ressources dans ce qui vous équilibre, dans ce qui vous offre des perspectives. C'est à chaque fois que vous devez prendre une décision, c'est est-ce que ça m'amène plus proche
du résultat que je veux obtenir, ou est-ce que ça m'éloigne de mon résultat? Si ça vous éloigne du résultat, c'est pas intéressant. Si ça vous rapproche de votre résultat, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut agir. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Donc notre cœur, il doit rester concentré sur l'espace de sérénité qu'il a su créer face à ce nouveau départ, et par là même rester concentré sur ce nouveau départ. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Non, pas dans 6 mois, pas dans un an, maintenant. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et la rêveuse, le fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Faites confiance à vos capacités. Le 8 de Pentacle, c'est un surcroît d'effort parce qu'on fait confiance à ses capacités et on persévère dans ce que l'on est en train de faire. C'est le cœur qui se montre pragmatique. Alors que les énergies matérielles, 3 de coupe, 7 de coupe, 9 de coupe. Fais-toi plaisir et profite. 3 de bâton, 10 de pentacle qui revient et 6 de pentacle. Les projets d'avenir, vous ne pouvez les faire qu'avec d'autres. C'est là que se trouvera la clé du succès. C'est en faisant une alliance, c'est en mettant vos forces dans des projets qui sont porteurs de transformation, 13, qui permettent un déclic, 16. Et là, on a la force. 5 d'épée, page de pentacle, le renouveau. Oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qui nous ont pris au piège. Il y a des choses qui ont carrément, sont des échecs cuisants, mais il faut trouver des solutions. Il faut réfléchir en termes d'avenir, en termes d'équilibre, en termes de renouveau. Et le renouveau, c'est le 20. D'ailleurs, je vais la lire, tiens, puisqu'elle est sortie ici. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite. Honorez les traditions familiales. Et le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le 9 de bâton. L'ermite. On l'avait eu, l'ermite, hier. Et le 9 de coupe. Oh! Faites-vous plaisir. 9 de bâton sur le 9 de coupe, puis sur la décision. Sur l'as d'épée, le 9 de coupe. Donc faites-vous plaisir, passez à l'étape suivante, affrontez vos choix. Affrontez vos choix. Le moment est venu d'affronter les choix qui s'offrent à vous. Le moment est venu d'affronter la situation, de la prendre et de la tordre dans le sens que vous voulez qu'elle soit. On va le dire comme ça. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Bon, maintenant on a un basculement des arcanes majeurs très 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 clair. L'ermite, tempérance, le fou. Il y a quelque chose qui est acquis et qui permet ce renouveau, qui permet cette
d'accueillir cette nouvelle année astrologique. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Faites-vous plaisir. Elles vont me dire que ça, hein. Plus vous vous tournerez délibérément vers ce qui vous conforte d'une manière ou d'une autre, ce qui vous réussit, ce qui vous plaît, et plus vous serez conscient des prochains choix. Ça deviendra bien plus cohérent dans votre esprit. Je suis ici, je veux aller là. J'ai commencé à progresser ainsi. Au fur et à mesure de votre progression, les choses deviennent de plus en plus intéressantes, de plus en plus fluides. C'est pas plus facile, c'est plus fluide, c'est plus naturel, c'est plus cohérent, c'est plus suivez le courant. Il y a une espèce d'évidence qui se crée. Saisissez les occasions, parce que il y a des occasions, définitivement. On a 17, hein, on a les étoiles, on a 13, la transformation, on a 16, la tour, et on a 20 même. Ah oui, 10 de pentacle, 2 fois, on a 20. C'est votre perspicacité, votre attention, elle doit être tournée vers les occasions. Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça, c'est pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? C'est en vous posant ces questions-là que tout naturellement, vous commencerez à faire des choix bien plus alignés sur ce que vous êtes. Ouais, ça reste une période difficile, c'est-à-dire que nous sommes dans un équilibre qui est tout le temps précaire, les transformations sont là, il y a de très gros changements, mais nous n'avons pas encore toute la latitude que nous souhaiterions pour avancer. Mais c'est pour ça qu'il faut que vos décisions restent axées sur votre bien-être, pour prendre soin de vous, pour garder votre capacité à voir, à comprendre les choses, et quand vous pourrez sortir de cette situation, sortir de cet entre-deux là qui pour l'instant pose problème, ben voilà. Quand viendra l'heure des choix, vous serez beaucoup plus affirmé, beaucoup plus conscient de ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à faire des plans. C'est-à-dire que vous, dès que la porte s'ouvre, vous rentrez dans la pièce et vous faites ce que vous avez à y faire. C'est ça aussi, penser en termes d'avenir, de réussite, d'opportunité. C'est une fois que la pièce s'ouvre à moi, qu'est-ce que je fais? Si je suis dans une cuisine, bon bah si je faisais un gâteau. Si je suis dans une bibliothèque, si j'étudiais telle ou telle notion pour vérifier que tel aspect de mon projet est viable. Pensez toujours en termes de préparatifs. Et dès que vous avez une porte qui s'ouvre, lancez-vous. Parce que vous vous êtes préparé, lancez-vous. Ça reste une période mitigée qui nous bloque encore beaucoup, mais les opportunités arrivent. Donc, tenez-vous prêt pour que quand il y en a une qui vous plaise, vous ne vous disiez pas « Ah, ça c'était la vague de mes rêves, où est mon surf? Il est dans la voiture. » Qu'est-ce qu'il fout dans la voiture? Il fallait qu'il soit sur le bord de la rivière, sur le bord de la mer, enfin, du courant quel qu'il soit, pour que vous puissiez saisir cette occasion-ci. Si le radeau il est dans le garage, vous prendrez jamais la mer. Hein. Il faut être prêt à sauter sur les occasions. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, garder en ligne de mire ce que vous désirez profondément, prendre du recul, et le moment venu, ah bah attends, cette vague elle est pour moi, je vais la saisir, je vais surfer là-dessus, et ça va me permettre d'aller dans la direction que je veux. Ouais. Restez concentré sur ce qui vient.
sur ce qu'il est possible de faire, parce que les choses se débloquent. Parce que ces changements, oui, ils ont généré toute cette pluie, la déluvienne, ça a généré toute cette boue dans laquelle on a tourné en rond. Mais les choses sont en train de changer. Donc il faut écouter votre intuition pour que le moment venu, vous puissiez vous extraire durablement de cette situation. Les engagements sont la clé. Ici, on prend un engagement, on saisit une opportunité. Ici, notre engagement amène des résultats. N'oubliez jamais quand vous voyez cette carte. C'est une des plus belles pour cela. Parce que, bon, elle parle de l'engagement de quelqu'un envers quelqu'un, ça c'est sûr, mais elle parle surtout de l'engagement qui est le nôtre en faveur de l'univers. C'est le prolongement de cette carte. Ici, on énonce, on est dans l'affirmation positive. On énonce nos intentions. J'ai le désir de moi, j'ai décidé pour moi qu'il était bon de. Et ici, nos intentions ont été entendues par l'univers et c'est pour ça qu'il nous a amené des étoiles et que nous pouvons choisir celle dont nous voulons bénéficier, l'opportunité qui est réellement pour nous. Et c'est en choisissant l'opportunité qui nous ressemble qu'on obtiendra des résultats. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc restez concentrés sur les opportunités pour pouvoir les saisir, pour pouvoir réellement vous insérer dans ce qui vient et sortir de cette situation, en bénéficiant de beaucoup de choses finalement. On a un ermite et un roi de coupe qui sont associés tous les deux à un 9 de coupe et un 9 de bâton, un as d'épée. Vos décisions, quand elles sont alignées avec ce que vous êtes, quelles que soient les circonstances, elles finissent par vous conduire là où vous devez aller. Elles vous apportent quelque chose. D'accord. Bon, nous sommes définitivement là où nous devons être. Ça, nous devons en être conscients. Les cartes d'oracle nous l'ont dit dès le départ. Tu es capable, tu es au bon endroit, je suis autour de toi, je t'aide. On a 2 cartes là qui nous disent, même les sœurs des floraisons d'étoiles, 3 cartes qui nous disent que toutes les circonstances sont alignées. Que voilà, quand on va tendre la main, quand on va commencer à dire « je sais ce que je désire », l'univers va nous offrir ce qui nous guide, ce qui nous permet de progresser vers ce que nous désirons. Parce qu'il faut être conscient de ce que nous sommes pour pouvoir appliquer nos ressources aux possibilités qui sont à présent devant nous. Plus vous serez conscient de qui vous êtes, de ce que vous entendez accomplir, et plus les choix qui s'offrent à vous seront clairs, tout simplement. Les choses seront ce qu'elles sont. Et vous saurez ce que vous voulez qu'elles deviennent. Et beaucoup de choses deviendront bien plus simples dans votre esprit. Déjà toute prise ? Oui. Entreprendre et moment choisi. Enfin, entrepreneur et moment choisi. C'est le bon moment pour croire en ce que vous êtes et en ce que vous êtes capable de faire. Et donc, oui, de passer à l'action. As de pentacle, as d'épée. Il doit y avoir un appel en vous. Quand vous sentez que c'est le bon mouvement, que ce jugement-là, il vous dit que c'est l'occasion que je désire, il faut que vous sautiez sur votre planche de surf et que vous alliez surfer sur le courant, bénéficier de ce qu'il vous apporte réellement. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins.
Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour nous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour poursuivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ne vous attardez pas sur l'apparence des choses. Concentrez-vous sur l'essence des choses. Au fond de vous, vous saurez. 9 de bâton, 9 de coupe. Il y aura un espèce de petit déclic. C'est le moment. C'est ce qu'il me faut. C'est ce que je dois faire. Et c'est là que vous saurez quoi entreprendre. Parce que ce moment choisi sera là. Vous le saisirez réellement. Donc restez pleinement conscient des choix. Des choix que vous entendez faire, de ce que vous entendez vraiment travailler dans votre vie. Entreprendre. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.